Bonsoir, bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Bonsoir Miramis. Alors, là on va attendre que Neila se connecte et on va commencer. Alors, ok. Ah, ok. Neila, est-ce que tu m'entends? Ok, d'accord. Ben, je ne te vois pas. Je pense que peut-être que tu es en train. Euh, j'ai accepté. Ok. J'ai accepté. Ah, moi je pense qu'il y a eu un bug. Euh, ah, je t'entends pas moi. M'entends. Là, oui. Ok. Ok, donc ça va être mon téléphone, le protège qui fait. Bon, je vais rester comme ça. Ok. Je vais rester comme ça. Ok, bon, c'est bon. Bonjour à tous et à toutes. Bonjour. Bonjour, bonjour à ceux qui nous rejoignent. Tu m'entends bien, Oui, Dorcas? c'est bon, je t'entends. Ok, donc bonjour à tous et à toutes. Bienvenue, bienvenue sur ce live. Bienvenue à ceux qui nous rejoignent. Le thème de ce jour, c'est ces choses qui t'empêchent d'entrer en relation avec Dieu. Donc, Yes. bon endroit. Si tu n'as pas pu t'inscrire à la pyjama party, c'est pas grave. Reste quand même, reste quand même. Nous allons partager sur un thème édifiant aujourd'hui. Mm. Donc, je pense que Dorcas, c'est toi qui vois les réactions, hein. Moi, je ne les vois Oui, pas forcément. je vois Malika connectée, je vois Stéphane Billier qui est connecté, je vois Didi. Oui, je vois les réactions. Ouais. En tout cas, bienvenue à chacun d'entre vous à ce live. Bienvenue. On espère que vous avez passé de belles journées, que tout s'est bien passé de votre côté. Donc, Dorcas sera notre relais, hein, avec les likes, les commentaires, on voit rien. Ok, d'accord. Je te ferai des retours. Ouais. Ok, Ok, sans tarder, on va rendre grâce à Dieu. Je ne sais pas ce que tu en penses. On va confier ce moment au Seigneur. tout à fait. Ok. Donc, Seigneur, nous voulons encore te dire merci. Nous voulons te rendre grâce pour ce live intimé ici,
où nous sommes venus encore écouter ce que tu as à nous dire. Nous voulons te le confier. Prends le contrôle, conduis toutes choses et que seule ta volonté soit faite, Seigneur. Durant ce temps, dans le nom de Jésus, nous avons prié. Amen. 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 Donc, Dorcas, t'es tout en beauté, hein, dis Ah, donc. mais merci, mais toi aussi, hein. Oh, On essaye de faire ouais, le ben, nécessaire. vous avez vu, vous qui nous rejoignez aujourd'hui, il y a eu des efforts pour vous. Nous vous honorons, hein. Ouais, Nous vous franchement. Voilà, donc en tout cas, bienvenue à tous et à toutes. Donc là, vous êtes connectés donc sur le live Intimacy. Donc la dernière fois, on a eu un live où on n'avait pas pu joindre le compte Intimacy. Mais bon, vous nous aviez quand même vu. Donc là, vous voyez Dorcas, que je laisse à nouveau se présenter, hein. Elle va vous dire pourquoi elle est derrière le compte Intimacy. Ben, bonsoir à tous, moi c'est Dorcas, donc je suis connectée au compte Intimacy parce que je fais partie vraiment de la team Intimacy et vous me verrez voilà, certainement sur les lives, etc. Et on partagera ensemble voilà, ce que Dieu nous aura mis à cœur par rapport à cette plateforme Intimacy. Voilà. Là, c'est ça, dans les lives et en présentiel pour ceux qui seront Ouais. là. Donc pour ceux qui Pour la pyjama, sont là du 27 novembre, bon, de toute façon, on n'a plus besoin de faire de pub, les gens. c'est le 29 novembre. Hein. 29, Tu as dit le 27. Tu as trop hâte, genre. pas que je suis pressée, donc voilà. Donc pour rappel, hein, ceux qui ne savent pas ce que c'est qu'un Messi, encore une fois, c'est une plateforme que nous avons créée pour pouvoir permettre aux femmes, en fait, de se déployer, de s'épanouir. Donc, si tu es un homme, tu es connecté au live, mais tu es le bienvenu, hein. Attention, la plateforme, c'est pour les femmes, les activités, les événements en présentiel. Mais là, les lives, c'est pour tout le monde, bien entendu. Donc, on aura notre premier événement le 29, c'est ça, hein. Le 29 novembre. ce sera sur le thème de la dimension de l'épouse. Et donc, on va passer un bon moment. Mais en attendant, on a un live aujourd'hui. On a un live et le thème, c'est ces choses qui t'empêchent d'entrer en relation avec Dieu. Dieu. Avec... Donc, j'imagine qu'il y en a qui nous rejoignent en cours de route. Bonjour à tous et à toutes, hein. Bonjour à vous. Ouais, je vois Anthony Marchand qui est Ok, connecté. bon. Bonjour Anthony. Ben, mettez des likes, mettez des cœurs pour qu'on sache que vous êtes là, pour nous soutenir. Donc, nous allons démarrer sans plus tarder. Aujourd'hui, le thème, c'est ces choses qui t'empêchent de rentrer en relation avec Dieu. Quand on dit ça, vous pouvez réagir. Qu'est-ce que ça vous évoque? On parle d'empêcher, entrer en relation avec Dieu. Bon, j'ai ressorti tous les mots-clés du thème, hein. Aujourd'hui, on va parler d'une relation, hein, mais pas d'une relation naturelle, en guillemets, une relation spirituelle, donc avec Dieu. Un père, un ami. Bon, Dieu, c'est le père, voilà. Mais quand on parle de relation, ça peut être avec un ami, une personne, un cousin, un proche. Donc, qui parle de relation, parle de proximité. Et donc, nous savons que ben, si vous avez vu le flyer, il y a un drapeau, en fait, et une croix quelque part pour dire red flag, en fait. Les choses, les feux rouges, en fait. Ce qui n'est pas bon, ce qui peut vous empêcher, en fait, d'entrer dans cette relation, c'est ça. Les red flags, genre, si tu es dans une relation avec un frère, une fille, un garçon, peu importe, il y a des choses, en fait, qui vont vous pousser à discerner que, ben, c'est pas bon en fait. Cette relation-là, red flag quoi. Elle va pas aboutir. Et c'est de cette même Ouais. manière-là, quand tu veux bâtir une relation avec Dieu, ben, il y a carrément des red flags en fait. Il y a carrément des red flags et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Donc le point 1, on va pas trop tarder parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. Le point 1 que moi j'ai commencé à vous partager, Dorcas va vous partager 3 autres points. Donc moi j'aurai 3 points, Dorcas aura 3 autres points à vous partager. Le point 1, des occupations et des distractions. Qu'est-ce qui peut nous empêcher d'entrer en relation avec Dieu? La liste n'est bien entendu pas exhaustive du tout. Le point 1, il s'agit des occupations et des distractions.
Qu'est-ce que c'est qu'une occupation? Qu'est-ce que c'est une distraction? Alors, on va commencer par les occupations. Les occupations, on peut dire que c'est quelque chose de légitime. Aller au travail, c'est une occupation. S'occuper de ses enfants, c'est une occupation. Travailler sur un projet, c'est une occupation. C'est quelque chose qu'on est censé faire. On est tous occupés à quelque chose quand on se lève le matin. Voilà. Donc, on va lire 2 versets pour nous aider à comprendre ce point. Le premier verset que j'aimerais vous partager, c'est dans Luc 17 au verset 17 qui nous dit, les hommes mangeaient, buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Le déluge vint et les fit tous périr. Donc, ce verset illustre une vie au quotidien, en fait. Des gens qui mangent, qui se marient. Peut-être que tu te maries demain, dans un mois, où tu veux te marier, ou tu vas bientôt te marier. Amen. Amen. Marie tes enfants. Mais en fait, à ce temps-là, au temps de Noé, c'était la même chose. Sauf que Noé, il était en train de se préparer à rentrer dans l'arche. Il était en train de préparer l'arche parce qu'il avait cette révélation du Seigneur. Rien n'avait changé. Les temps étaient les mêmes qu'aujourd'hui, jusqu'au jour où la Bible dit Noé entra dans l'arche. Lorsque Noé est rentré dans l'arche, le déluge est venu et tous ont péri. Est-ce qu'on a envie de réagir, hein? Mettre des likes, mettre des petits Ouais, cœurs. je vois des cœurs, des flammes. Et il y a Céline Dialine qui nous a rejoint. Ok, bienvenue, bienvenue, bienvenue. Donc, jusqu'au jour où Noé rentra dans l'arche, le déluge vient et les fit tous périr. Donc, on est encore dans les occupations. Ces choses normales qu'on fait, qui ne sont pas mauvaises. On va comprendre pourquoi les occupations et les distractions peuvent être des freins à notre relation avec Dieu. On va lire un deuxième verset. Matthieu 24 au verset 37 à 40. Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Car dans les jours qui précédèrent le déluge, les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé rentra dans l'arche. Ce n'est pas le même verset du tout, hein. Et ils ne de rien jusqu'à ce que le déluge vint et les emporta. Il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Alors, de 2 hommes qui seront dans un champ, l'un sera pris et l'autre laissé. 2 femmes qui moudront à la meule, l'une sera prise et l'autre laissée. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela nous illustre effectivement le deuxième verset de Matthieu 24 au verset 37 à 40 reprend l'exemple de Noé pour montrer que les jours en fait où on peut passer à côté de l'essentiel. Là, on est en train de parler de relations, hein, pour ceux qui sont en train de nous rejoindre dans le contexte dans lequel on parle de relations, notamment de relations avec Dieu. Pourquoi il faut bâtir une relation avec Dieu et quelles sont ces choses qui peuvent nous empêcher de bâtir une relation avec Dieu. Et en fait, dans ces choses-là, on voit très bien que ce sont les choses de tous les jours. C'est pour ça qu'on a commencé par les occupations. C'est aller au travail, c'est se marier, c'est marier ses enfants. Ok, en quoi ces choses sont mauvaises? Elles ne sont absolument pas mauvaises. Mais le fait est que ça nous pousse à nous défocaliser de certaines choses. Ça nous pousse à nous concentrer sur certaines choses. Et si Dieu n'est pas à sa place, à ce moment-là où nous sommes occupés à nos activités quotidiennes, nous pouvons rater quelque chose, et même quelque chose d'important. Je pense qu'on remarque tous que aller au travail, c'est fatigant en fait. Quand tu reviens, tu es fatigué, quelquefois, tu n'as même pas le temps de lire ta Bible, tu n'as pas le temps de penser même à ta relation avec Dieu. Il y a des gens parmi nous peut-être aujourd'hui qui n'ont même pas le temps d'aller à l'église en fait. Tu ne vas même pas à l'église, tu n'as pas le temps. Quand tu rentres, tu es fatigué et c'est légitime. Tu es fatigué, c'est un fait, mais ça s'appelle une occupation qui peut te faire rater quelque chose. Pour situer un peu le contexte pour ceux qui ne connaissent pas forcément l'histoire de Noé, en fait, Noé, à cette époque-là, Dieu avait parlé du déluge, il l'a averti. En fait, il y a un déluge qui est venu, qui a ravagé la terre. Ceux qui étaient dans l'arche de Noé sont partis. Donc, alors qu'ils faisaient des choses légitimes, ils faisaient des choses, on va dire, de leur saison. Il y en a, c'était leur saison de se marier. Il y en a, ils ont eu des enfants. C'était la saison de marier leurs enfants. Voilà. Chacun faisait sa vie. Le verset de Matthieu qu'on a lu précédemment disait qu'il y avait des femmes qui étaient en train de moudre à la meule. Il y avait des hommes qui étaient au champ. Donc, chacun était dans ses activités. Mais il y a des gens qui ont été levés, d'autres sont restés, en fait. Donc, dans les occupations, on peut rater le but. Dans les occupations, on peut passer à côté de notre relation avec Dieu. C'était les distractions. On va maintenant voir les distractions. Qu'est-ce que c'est que les distractions? Le premier point, pour rappel, comment entre ces choses qui empêchent d'entrer en relation avec Dieu. On a vu qu'il y a les occupations et les distractions.
Ok, je viens de voir un message là, le premier message que je vois. Je vois Ouais. bonsoir. Elsa qui dit bonsoir. Bienvenue, Elsa. Bienvenue, bienvenue parmi nous. Donc, c'était les distractions, le deuxième point. C'est quoi une distraction? Il s'agit on peut appeler ça aussi divertissement, ce qui est propre à délasser l'esprit. En synonyme, on a les passe-temps, les diversions, le divertissement, la récréation, bref, tout ce qui nous pousse à nous amuser, être dans le loisir, etc. C'est quelque chose de pas mauvais. C'est même nécessaire à certains moments. Sauf que être dangereux. Aujourd'hui, quand je dis distraction, je pense qu'on pense à une chose. En tout cas, moi, je pense directement aux réseaux sociaux. Même les jeunes enfants. Je ne sais pas pour toi, Dorcas, mais moi, quand j'entends distraction aujourd'hui, je pense aux réseaux sociaux. Ouais. Je pense que tout le monde est connecté aujourd'hui à son téléphone H24. On part sur les réseaux TikTok, Instagram pour être au parfum des news. Mm, Voilà. mm. C'est vraiment ça, en fait. Et même un enfant de 10 ans aujourd'hui, tu lui dis distraction. Il va même pas forcément te parler du jeu de cartes ou du livre ou de son piano qu'on lui a acheté. Il va te parler des réseaux, en fait. Donc, c'est pas. Mais les distractions, les activités, les loisirs, Netflix, la télé, ce genre de choses-là, ça peut clairement être des red flags dans notre relation avec Dieu. Parce que, ben, on s'oublie. On a de bonnes raisons de se distraire après une journée de travail. Donc, tu rentres, tu te dis oui, mais toute la semaine, la journée, j'étais en train de travailler. J'ai besoin de me détendre un peu. J'ai besoin de m'évader l'esprit à l'ego. J'ai sur les réseaux. Mauvais. Mais des fois, c'est pas mauvais de s'évader, hein, Mhm. un peu, voilà, de temps en temps, parce que voilà, comme tu l'as dit, ça détend, etc. Mais quand c'est un peu plus poussé et que voilà, Exact. on y met beaucoup de temps là-dedans. C'est pas mauvais. Exactement ce que j'allais dire. C'est pas mauvais. J'ai même dit, c'est même nécessaire à certains moments. Mais ça peut être dangereux. Et aujourd'hui, le piège qu'on voit, c'est que les réseaux sociaux ont un algorithme. Ils nous connaissent, en fait. Donc, on peut se dire, ben, on fait 10 minutes sur les réseaux. Là encore, c'est raisonnable. Mais tu peux passer 1 heure à ne absolument rien faire. Hum, Et puis, quand tu as la maison même, tu te dis, allez, je me mets sur les réseaux, je regarde l'actualité. Tu peux passer une demi-journée si tu comptes le nombre de temps que tu es allé scroller sur les réseaux pour te distraire. Donc, comme Dorcas disait, c'est absolument pas mauvais. Mais ça peut clairement être un red flag. Et donc, quelqu'un va me dire, oui, ok, donc est-ce que ça veut dire qu'il faut arrêter d'être occupé? Parce qu'au temps de Noé, voilà, les gens sont restés là alors que, ben, en fait, il y avait quelque chose qui se préparait, ils étaient en train de vaquer à leurs occupations. Est-ce que ça veut dire qu'il ne faut pas se faire? La réponse est non. Mais il faut veiller à ce que Dieu garde sa place afin que l'ordre soit. hum, hum. Ah, j'ai aimé veiller à ce que Dieu soit à sa place. C'est ça, à veiller à ce que Dieu soit à sa place afin que l'ordre divin soit présent. En fait, Dieu d'abord. Vraiment. Il Hum, faut qu'on dise Dieu d'abord. Le premier sur le trône de nos. yes. Le Hum, premier, pas quelqu'un d'autre. Dans les occupations, dans mon travail, est-ce que ton travail est en train de prendre la première place? hum, Est-ce que ton travail, tu n'as même plus le temps d'aller à l'église le dimanche parce que tu es trop fatigué? Toi, tu fais seulement les cultes en ligne. Toi, tu fais seulement les cultes en ligne parce que dimanche, ben, toute la journée, tu es dehors. En semaine, dimanche, il faut se reposer. Toi, tu as un cadre. Attends, tu travailles, tu as des enfants, tu as une famille. Non, Dieu d'abord. Dieu hum. d'abord. La Bible nous dit dans Matthieu 6 au verset 33, cherchez premièrement le royaume des dieux, le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? C'est-à-dire que là où tu peux, on va dire naturellement penser, dire, ben, en fait, moi, je garde mon samedi pour me reposer. Si un programme, je ne vais pas aller à l'église. Moi, quand je rentre à la maison, je vais m'évader. Si je dois lire ma Bible, je le ferai un peu plus tard. Peu importe les raisons que tu peux trouver. En fait, il faut que tu sois conscient que naturellement, beaucoup de choses vont te sembler bien et logiques, vont s'imposer à toi. Mais lorsqu'on dit en fait de garder Dieu à sa première place, c'est une manière en fait simplement de lui donner la plénitude. C'est une manière, comme le verset le dit, de chercher premièrement son royaume et sa justice. Et tu verras que tu vas pas savoir comment
moment, alors que tu as pris ton temps pour lire ta Bible, tu pensais que tu étais tellement fatigué parce que la parole de Dieu est esprit et vie, tu es revigoré. Tu as des forces en fait qui jaillissent de toi. Tu ne sais pas pourquoi. Tu te dis, ouais, peut-être je vais lire ma Bible et puis bof. Je sais pas, je suis tellement fatiguée, j'ai mal aux yeux. Mais là, tu n'as même plus mal aux yeux en fait. Il y a comme une puissance qui sort de toi. C'est bizarre. Ben, il y a un mystère dans payer le prix pour Dieu. Là où tu peux te dire, dimanche matin, moi, je ne vais pas à l'église, je me repose, je m'en vais. Mais il y a des grâces, ton voisin auprès de qui tu devais t'asseoir, il a Hum, quelque chose que tu cherches depuis. Ça, c'est vrai. Hmm. Il a quelque chose que tu cherches. Je veux dire quelque chose par rapport à ça. Genre. Non, mais vraiment, des fois, quand tu pars à l'église, tu peux être fatigué, etc. Mais tu as un voisin. Le voisin, on dirait que c'est même Dieu qui l'a mis à côté de toi. Sa manière de prier, ça t'encourage. Il y a un feu qui Hmm. est ranimé en Hmm. toi. On dirait qu'on a déposé une énergie en toi dès que tu sors de là. En fait, le fait de rester même dans la communion avec les autres, de voir les autres, par exemple, joyeux, qui sont là debout, qui reçoivent la parole, sans le savoir, en fait, tu es en train de recevoir même de l'énergie. Quand tu sors de là, tu me dis, ah, mais j'étais venue fatiguée et tout ça, mais là, je ressors revigorée. En tout cas, moi, ça m'est arrivé plusieurs Hmm. fois. Et des fois, les dimanches, comme ça, quand je pars à l'église, je dis à Dieu, il faut que je sois une bénédiction pour mon voisin. Peu importe la personne qui va s'asseoir à côté de moi, il faut que je lui communique quelque chose qui vient de toi. Hmm. Donc, voilà. Amen. C'est vraiment ça. C'est vraiment ça. Dis-toi que tu peux être une bénédiction. Ne prive pas Dieu de te bénir en faisant passer tes intérêts avant les siens. Ne prive Mm, pas Dieu de bénir quelqu'un à travers toi. Toujours en te disant, non, moi, allez, mes intérêts. Le verset à retenir pour ce point-là, ce premier point qui était en fait les distractions et les occupations, c'est de savoir chercher premièrement le royaume de Dieu. Parce qu'on ne va pas s'arrêter de travailler, on ne va pas s'arrêter de faire ci ou ça, mais il faut juste que Dieu ait sa place. C'est ce qui va nous garder en fait. Si les personnes du temps de Noé dont on parle, en fait, discerner un peu ce que Noé a discerné, parce que Noé n'était pas tout seul. Si ils mm, avaient discerné, mais pourquoi il est en train de faire ça? Mais on voit Noé, au lieu de le traiter ou si c'était dit, mais en fait, qu'est-ce que Noé est en train de faire? Ce monsieur est en train de construire un truc. Bon, il parle de déluge. Bon, ouais, peut-être certains allaient dire, moi, ça fait combien d'années que je suis sur cette terre? J'ai jamais vu ça, c'est fou. En fait, le fait de placer Dieu à sa première place va t'avertir même pour te garder, pour te permettre, en fait, de, comment dirais-je, pour te permettre de garder, de protéger ta vie, en fait. Si tu veux garder ta vie, la vie, celui qui veut garder sa vie la perdra. Donc là où tu te oh non, moi j'évite de faire ça parce que voilà, faut que je me cherche pour mes enfants et tout. Ben, en fait, tu vas rater complètement le but de ce que tu veux faire. Amen. Je vois Elsa Diana qui a dit Amen. Je sais pas si tu as des réactions d'Orcas. Moi, je vois des choses un peu en décalé. Sarah. là, j'ai pas vu. Oh, Ok, ouais. Amen. Dieu d'abord, oui. Mm. Amen. Amen, amen. Et je sais pas si vous avez remarqué, il y a 5 ans, l'atmosphère n'était pas la même qu'aujourd'hui. 5 ans, c'était quoi? En 2019 à peu près. En Mm. 2009, c'était pas en fait les mêmes choses. Il y a 5 ans, les distractions n'étaient pas les mêmes qu'aujourd'hui. Il y a 5 ans, c'est vrai qu'il y avait les réseaux sociaux, mais je sais pas pour vous, moi, j'ai pas l'impression que les réseaux sociaux, c'était tout notre monde. Il y a 5 ans, on était à peu près en 2019, avant le Avant Covid, en fait. le Covid, ouais. Dans le Covid, on n'était pas focalisé. Oui, il y avait déjà les réseaux sociaux, on était dans un monde plus ou moins connecté, mais on n'était pas focalisé. Il y avait des cultes en ligne, mais on n'était pas tous en ligne encore. Certains ne le faisaient même pas dans certaines églises ou autres. Notre vie n'était pas que sur les réseaux, mais c'est comme si il y a eu comment dirais-je, une accélération des mauvaises choses en fait sur la Terre. En 5 ans, euh, tout s'est accentué. On est de plus en plus distrait. On a du mal à se concentrer. Je sais pas pour vous, hein, mais je remarque aussi, on a du mal à se concentrer. C'est compliqué, quoi. C'est compliqué. Et en fait, la Bible nous dit, il y a une explication à cela. Éphésiens 2 au verset 2. euh, la Bible nous dit que le diable est le prince de la puissance de l'air. Et il agit maintenant des fils de la rébellion. On peut parler de ceux qui n'ont pas, voilà, le Seigneur, ceux qui n'ont pas accepté le Seigneur, ceux qui ne sont pas avec Dieu. C'est-à-dire que Dieu a donné la terre
à l'ennemi, au diable, à Satan. C'est pour ça qu'il est prince, il n'est pas roi. Dieu lui a donné le monopole de la terre. Donc, si tu remarques que oui, on parle des guerres, etc., beaucoup disent ça, mais si Dieu existe, etc., pourquoi il y a des guerres? En fait, Dieu, il ne va pas là où on ne l'a pas invité. Le monde est sous la puissance du malin. Mais lorsque tu invites Dieu à prendre le contrôle, c'est là où lui, il vient pardon, imposer son. Donc, vous pouvez remarquer que clairement, il y a un agenda sur cette terre qui est en train d'être accompli. On a l'exemple avec les JO, hein, on l'a tous vu, ce qui s'est passé. Voilà, chacun a fait sa déduction. Il y a des vidéos qui ont tourné, notamment dans le milieu chrétien, pour expliquer ce qui s'est passé. On peut le voir à l'école, même avec les enfants. On montre les choses de la sexualité très tôt aux enfants. J'ai vu une vidéo même, je sais plus si c'était dans un pays nordiste, là, à la crèche, il y avait une salle où les enfants pouvaient se toucher. On les mettait dans la salle pour se toucher. Et j'ai bien la crèche, hein, je suis pas en train de parler du primaire. À la crèche, ils pouvaient se toucher dans cet espace, explorer leur corps. C'est absolument de la folie, c'est de la folie. Mais il y a vraiment un agenda satanique qui est en train de s'accomplir. Et il faut que tu sois éveillé. Toutes ces choses-là, pourquoi on en parle dans les distractions? Ce sont des freins à ta relation avec Dieu. Toi, tu as l'impression que là, tu n'arrives plus à te concentrer. Toi qui avais une relation avant avec Dieu, tu as l'intentionnalité dans ton cœur. Tu penses que non, c'est parce que tu es occupé, c'est le travail. Non, il y a celui qu'on appelle, on a commencé par les choses naturelles. Là, on va plus en profondeur. Il y a celui qu'on appelle le prince de la puissance de l'air. C'est satanique. Et il faut que chacun d'entre nous, nous puissions neutraliser l'atmosphère par nos dispositions intérieures. On va lire un vers pour expliquer cela. La Bible nous dit dans Matthieu 24 au verset 12, le mal se répandra à tel point que l'amour d'un grand nombre de personnes se refroidira. Mais celui qui tient bon jusqu'à la fin sera sauvé. En fait, il faut persévérer dans l'amour. C'est ce que la Bible dit. La Bible dit le mal se répandra à tel point que l'amour d'un grand nombre de personnes se refroidira, mais celui qui tiendra bon jusqu'à la fin sera sauvé. Il faut persévérer dans l'amour. Oui, mais pourquoi? C'est quoi le lien? Ben, c'est ce que le verset nous dit. En fait, on arrive à des temps où la Bible dit le mal se répandra. C'est la raison pour laquelle l'amour sera dans le cœur, chez un grand nombre, va se refroidir. Celui qui sera bon sera sauvé. Donc, toi où tu es, tu nous entends, si tu regardes cette vidéo en référé, la première des choses que tu peux faire pour éviter en fait d'être, on va dire, submergé, absorbé, de manquer quelque chose dans ta relation avec à cause de tes occupations, de la distraction, c'est de persévérer dans l'amour. C'est quoi persévérer dans l'amour? C'est regarder à ton prochain, c'est être tourné vers l'extérieur, c'est ne pas te focaliser sur tes intérêts personnels, ton travail, ta voiture, ta maison, tes enfants, ton ami. Non, c'est une manière, la Bible nous donne des révélations puissantes. Tu te dis, mais pourquoi alors que je me focalise sur qui se focalise sur moi, qui s'occupe de moi, mais l'arroseur sera arrosé. Tu verras que alors que tu t'occupes de d'autres intérêts, Dieu lui-même va s'occuper de toi. Dieu lui-même va te prendre en charge. Dieu lui-même va te faire du bien. Et il faut garder ton cœur. Parce qu'on voit le mal, ça fâche. Tu vois quelque chose, on voit les choses même à l'extérieur pour des gens qui sont chrétiens, qui disent que par exemple, allez, moi les LGBT, je ne partage pas ces valeurs-là. Ça fâche en fait. Ça fâche. Ça peut te pousser à adopter un certain comportement envers ces personnes. Même autour de nous, nous-mêmes, nos amis, nos proches. Tes parents peuvent devenir d'une manière. Tu dis, mais c'est ma maman. On voit des parents dans certaines sociétés, à 18 ans, on dit, prends tes affaires, il faut partir. Mais comment la vie est dure, mon fils. Tu as mangé ma nourriture pendant 18 ans. Va te chercher, j'ai plus les moyens. Tout ça, c'est l'amour qui se refroidit. Hein. Il y a des explications. Non, mais la vie coûte cher, etc. Les parents se sont occupés. Ce sont des signes. Donc, par rapport à tout ça, garde l'amour de Dieu dans ton cœur. Dieu sera le rémunérateur de ce que tu vas faire, de ta main tendue envers quelqu'un. Et il faut garder son cœur. On va passer sur le point 2, si c'est bon pour vous. Vous pouvez réagir, vous pouvez mettre des cœurs, des likes, montrer qu'on est ensemble. Le point 2, sur ce thème, ces choses qui t'empêchent d'entrer en relation avec Dieu, il s'agit de la religiosité. Ces choses qui t'empêchent d'entrer en relation avec Dieu, ici, on parle de la religion.
religiosité. Pourquoi la religiosité? Ben, en fait, la religiosité, c'est quelque chose qui va te pousser à avoir des actes tout simplement religieux. Il n'y a pas de profondeur. Pourquoi tu vas... Oh, parce que mes enfants vont à l'église. Ok. Est-ce que tu connais Dieu personnellement? Ouais, non. Bon, je sais que c'est un Dieu, hein. Voilà, je le prie, il me pardonne pour mes péchés, etc. Si tu as déjà dit ces phrases-là, ou bien dire, moi je sais que Dieu m'attend, mais bon, au moment opportun, dis-toi que tu es... Si tu dis, moi, je sais que je crois en Dieu. Ah, moi, je suis appelée. Je sais que Dieu, je vais le servir. T'inquiète même pas. Pour le moment, je profite. Religiosité. Tu n'es pas dans une relation parce que tu ne le connais pas. Tu vas à l'église le dimanche pour te donner bonne conscience. Ou bien le dimanche, tu mets un peu les musiques chrétiennes dans ta maison. Voilà, le dimanche, tu mets un peu les musiques et tout. Tu commences à danser. Non, tu n'es pas en relation avec Dieu. Tu n'es pas protégé de quoi que ce soit. Tu ne peux pas dire que tu connais Dieu comme ça. Toi-même, regarde, tu as un conjoint, un époux, une épouse, une amie, un frère, une sœur. Ben, en fait, votre relation n'est pas basée sur des choses éphémères. Tu pourras dire que tu es en relation avec une personne parce que vous avez développé des choses, vous avez appris à vous connaître, tu sais ce que cette personne aime, tu sais ce qu'elle n'aime pas. À ce moment-là, on parle de relation. C'est totalement possible de rentrer en relation avec... C'est le thème de ce qu'on est en train de voir. Et l'une des choses qui t'empêche de rentrer en relation avec Dieu, c'est qu'il y a la religiosité. On va lire encore, on a lu Matthieu 24, verset 12 plus tôt. On va le lire dans une autre version. Il s'agit de la version Louis II qui dit: Et parce que l'iniquité se sera accrue, la charité du plus grand nombre se refroidira. Tout à l'heure, la Bible a parlé de amour. On a développé ce que c'était. Là, maintenant, on parle de iniquité. Qu'est-ce que c'est que l'iniquité? L'iniquité, c'est le comportement qui consiste à agir comme s'il n'y avait pas de règle de conduite, comme si Dieu n'avait pas fait connaître sa volonté. Donc, toi qui es là, par exemple, tu sais que, allez, mentir n'est pas de Dieu, mais tu mens quand même. Tu mens, tu t'inventes une vie parce qu'il faut parler sur les réseaux sociaux au XXIe siècle. Excuse-moi, c'est limite. Mais on dit que toute vérité n'est pas bonne à dire. Voilà. Voilà, donc effectivement, si tu penses que toute vérité n'est pas bonne à dire, ce n'est pas de Dieu. La définition que j'ai trouvée qui dit en fait, c'est agir comme s'il n'y avait pas de règle de conduite, comme si Dieu n'avait pas fait connaître sa volonté. Donc effectivement, si comme Dorcas disait, on dit que toute vérité n'est pas bonne à dire, mais à ce moment-là, tu choisis de te focaliser sur cette révélation qui n'est pas la volonté de Dieu, parce que tu sais que mentir, c'est pas bon. Même quelqu'un qui ne connaît pas Dieu, et s'il veut faire une blague, il va dire, oh, tu vas te punir parce que tu mens. Donc, on sait quelque part que Dieu a certains principes, certaines visions des choses, et il y a des choses à ne pas faire quand on veut rentrer en relation avec Dieu. Donc, si tu as... vas-y, Dorcas. Non, il y a plusieurs phrases comme ça qui me viennent à l'esprit, là, comme tout chemin mène à Rome. Il y a des phrases comme ça, en fait. On entend ça dans le monde et puis on les récupère alors que ça n'a rien à voir avec la pensée et la volonté, en fait, de Dieu. Exact. Donc, juste pour Exactement. compléter. Non, c'est vraiment ça. Tout chemin mène à Rome. OK? Mais il y a des chemins qui mènent à la mort. Ouais. Elle voit paraître droite à un homme, mais son issue, c'est la mort. Donc, vous voyez à quel point, effectivement, Dieu a fait connaître sa volonté sur tous ces faux, j'ai envie de dire faux raisonnements. C'est des phrases qu'on prend qui deviennent des raisonnements. On se base dessus pour vivre. Est-ce que vous vous rendez compte que, ben, en fait, tu te bases sur une manière de penser pour vivre? Tu vas vouloir prendre une décision, tu vas te conforter avec cette phrase, tout chemin mène à Rome, donc tu la prends. Alors que l'ennemi a planifié pour ta destruction, en fait. Et c'est exactement ce que la Bible nous dit. Donc, il faut décider de sortir de la religiosité. Il faut décider de bâtir une relation avec Dieu. Il faut apprendre à le connaître. Il faut laisser l'histoire de moi, je suis chrétien parce qu'on m'a baptisé bébé. Si on te demande d'expliquer ce que c'est que le baptême, tu ne sauras même pas. Tu n'as pas développé de relation avec Dieu. Ça s'appelle religiosité. La relation, c'est le fait de bâtir, c'est le fait d'apprendre à connaître, d'aller avec le Seigneur dans d'autres dimensions, comme une relation. Quelquefois, on se prend la tête, mais c'est vraiment ça, en fait. Vraiment ça. Et le troisième point, avant de laisser la Dorcas, il s'agit des blessures. Des blessures.
Lorsque quelqu'un veut se marier, par exemple, il va être emmené à travailler des blessures. Lorsque tu veux même rentrer dans une quelconque relation, tes blessures vont même en amitié. Si tu as des blessures, on est tous imparfaits, tu as des fausses manières de réagir. En fait, il y aura ces choses-là à partir du moment où tu es confronté à un vis-à-vis, à un ami, à un fiancé, peu importe, à un être humain avec qui tu bâtis une relation. Tu vas avoir tes limites et vous allez voir vos limites, en fait, vous allez voir vos faiblesses. Et quelquefois, on dit oui, c'est mes faiblesses, prends-moi comme ça. Oui, l'amour couvre une multitude de fautes, mais les blessures doivent être traitées. Les blessures, ça te fait mal, mais ça blesse également. Ces blessures-là vont biaiser la relation. Ces blessures-là vont empêcher la relation de prospérer. Elles vont nous détruire. Ces blessures-là même peuvent te faire répéter des schémas générationnels. Si tu es quelqu'un, par exemple, dans ta famille, les gens ne se marient pas parce que les femmes ont un fort tempérament qui est lié à, je ne sais pas, le fait que, par exemple, la grand-mère se laissait marcher dessus. Donc, elle a décidé un jour d'être une femme battante. Elle a transmis ça à toutes ses filles qui ont transmis à leurs filles et puis elles sont des femmes battantes. Donc, elles sont là pour se battre. Donc, tous les femmes, elles sont de catch. Tu veux dire quelque chose de reste? Non, les femmes battantes. La grand-mère a décidé que c'en est terminé. Aucune du genre féminin qui sortira de cette famille-là ne sera plus écrasée. Clair, c'est clair, Mm. c'est clair. Et en fait, c'est dangereux. Mm. On va dire, c'est d'une expérience qu'elle a vécue. Donc, on est souvent sur des choses comme, oui, il ne faut pas juger, c'est son passé. On ne juge pas. Mais les blessures, on en guérit parce que les blessures font des dégâts. Les blessures détruisent, les blessures créent des schémas qui ne mènent à la perdition et au malheur. Oui, les femmes de la famille seront tristes, elles seront peut-être battues, mais tristes de par exemple ne pas pouvoir fonder un foyer sur le long terme. Parce qu'il y a quelque chose, en fait, à travailler. Ça ne veut pas dire se laisser écraser, mais c'est-à-dire retourner, en fait, à la base, à ce qui n'a pas été pour corriger et pour bâtir sur des choses saines. Et c'est vraiment sur des bases saines, pardon. C'est vraiment ce que Dieu fait, en fait, avec nous. Lorsqu'on rentre en relation avec Dieu, il faut travailler nos blessures. Et la bonne nouvelle, c'est que dans une relation avec Dieu, c'est lui-même qui nous guérit. La Bible nous dit dans Psaume 47 au verset 3, il guérit ceux qui ont le cœur brisé, il pense leurs blessures. Donc, là où en fait tu as un challenge, etc., ça peut être un frein, une blessure pour ta relation avec Dieu parce que toi-même tu vas voir Dieu de manière biaisée. Quelqu'un, par exemple, le père, et on a souvent dans ces cas-là, va dire, moi j'ai du mal à voir Dieu comme un père parce que moi, mon père, notre relation, c'était pas ça, c'était compliqué, etc., etc. Ben, quelque part, ça t'empêche de voir Dieu tel qu'il est. Dieu, il est un père. Il n'attend que de te faire bien. Il n'attend que de développer cette relation de père pour toi. Mais tes blessures t'empêchent de posséder cela. Est-ce que vous voyez à quel point ça peut être dangereux? Donc, ce que Dieu te dit par rapport à ça, c'est que autant il veut bâtir une relation avec toi dans ce sens-là, mais autant en fait, il est celui qui te guérit. Donc, enlève ta carapace, dépouille-toi et va au pied du Seigneur. Amen. Et c'est terminé pour moi pour les 3 points. Je vais laisser la parole à Dorcas. Donc, je sais pas, moi, je ne crois absolument rien de mon côté, vraiment. Ah, je vois qu'il y a Samini qui nous a rejoint. En tout cas, si vous êtes là, n'hésitez pas à mettre des cœurs, des flammes, écrivez dans le chat Oui, si ça vous parle. Vraiment, s'il y a des points qui vous ont fait vraiment du bien. Donc, tout à l'heure, Nila a parlé de 3 points, 3 choses là qui nous empêchent d'entrer en relation avec Dieu. Elle a parlé des distractions, elle a parlé des occupations, elle a parlé de la religiosité, elle a parlé des blessures. Donc, je pense que chacun d'entre nous, on s'est retrouvé un peu dans ces différents points-là. Alors, moi, je vais vous évoquer également 3 points. Franchement, ça va aller super vite parce que l'heure est déjà avancée. Donc, le premier point que moi, je voudrais voir avec vous, en tout cas, merci Neila pour ces points. Vraiment, on a été bénis. Vraiment, merci pour ces points-là. Et moi, je vais vous parler
d'une chose qui t'empêche vraiment d'entrer en relation avec Dieu, ce sont les soucis de la vie. Comme Nila a dit, ce sont les choses en fait au quotidien. Il peut y avoir des problèmes, par exemple, dans ta famille, il y a des trucs au travail, des choses avec tes voisins. Bon, il peut y avoir divers problèmes, c'est normal, etc. Mais quand tu commences à focaliser toute ton énergie, en fait, sur ces problématiques-là, et que tu empêches Dieu de prendre la première place, alors tu commences en fait à t'éloigner en fait de Dieu. Pourquoi? Parce que les soucis vont t'empêcher même d'entendre Dieu. Tout à l'heure, il a dit, on est dans une relation avec Dieu. C'est pas une affaire de religiosité, non. Mais dans une relation. Lorsqu'on rentre en relation avec quelqu'un, il y a des choses que la personne va nous dire pour que nous soyons pour que nous nous améliorons. En tout cas, Dieu va s'occuper de tous les aspects de nos vies. Mais lorsque les soucis sont présents dans nos vies et qu'on concentre notre énergie sur ces soucis-là, alors d'aller rechercher auprès de Dieu, qui est notre Père, la parole qu'il faut pour cette situation, pour cette problématique qui se présente à nous, on est en train de s'éloigner en fait de Dieu en fait. Notre relation avec lui devient un peu plus distante, même si Dieu nous parle. Mais tellement les soucis, en fait, ont rempli notre esprit, on n'entend plus Dieu nous parler. Et pour étayer ce point, j'ai pris le verset de Matthieu 13, le verset 22. Sûrement que certains d'entre vous connaissent la parabole du semeur, en fait. On parle du semeur qui allait semer et puis il a lancé la semence sur 4 différentes terres. Et moi, je vais parler d'une terre qui est celle sur qui, en fait, le semeur, il a lancé la semence. C'est dans Matthieu 13, le verset 22. Et cette semence-là va tomber, en fait, dans une terre particulière où il y avait les épines. Et au verset 22, je vais vous lire dans ma Bible, Jésus va expliquer cette parabole-là. Il dit, celui qui a reçu la semence parmi les épines, c'est celui qui entend la parole, mais en qui les soucis du siècle et la séduction des richesses étouffent cette parole et la rendent infructueuse. Donc, vraiment, les soucis nous empêchent vraiment de mettre en pratique la parole de Dieu. Et du coup, ça nous éloigne de lui et les soucis ne font qu'empirer et il n'y a pas de fruits dans nos vies. Donc, cette chose-là, les soucis, nous empêchent vraiment de rester en relation avec Dieu. Je ne sais pas si ce point est clair. On va passer au deuxième point. Je ne sais pas si Nila, tu as quelque chose à dire. Oui, je vais dire, ben, les soucis, en fait, c'est ce qu'on peut appeler aussi légitime. J'ai des soucis, je dois les régler. Tu me parles de, voilà, je sais pas, relation. Moi, j'ai des soucis, je dois payer mon loyer. Comment je vais le faire? C'est des pièges de l'ennemi, en fait. C'est des pièges. En réfléchissant, tu peux me dire, tu vas dire au travail, mais ton argent ne suffit pas, tu réfléchis à trouver des solutions, mais tu t'épuises en réfléchissant, tu n'es pas encore sorti du souci, en fait. Donc, pourquoi continuer à réfléchir et à être dans les soucis? C'est pas évident. C'est vraiment pas évident. Mais ce sont vraiment des clés là qui montrent en fait que ces choses normales sont des red flags, vraiment, comme Dorcas disait tout à l'heure, pour notre relation avec Dieu, quoi. Et la bonne attitude à avoir, c'est vrai, comme tu dis, ce sont les choses de tous les jours, mais là, on n'a pas la bonne attitude de se dire, OK, j'ai un Père, j'ai un Dieu, en fait, qui est créateur de l'univers. Si on le connaît, en fait, je dis, OK, il sait, en fait, qu'on vit dans ce monde-là, qu'on aura des challenges, qu'il y aura des trucs, mais il nous demande, en fait, de venir lui exposer nos besoins et que lui-même, il va répondre, en fait. Mais quand on commence à avoir tous ces problèmes et puis la première des choses, on pense même pas à Dieu comme on le disait d'abord. En fait, Dieu doit être en premier lieu dans ton cœur. Ok, il y a eu cette situation-là, mais Père, je viens à toi. Je sais que j'ai pas la solution. Je ne dépends que de toi. Je sais que toi, tu peux tout. Qu'est-ce que tu dis par rapport à ce problème-là qui se passe dans cette entreprise-là? Qu'est-ce que tu dis par rapport à ma famille et tout? C'est ça la bonne attitude, en fait, à avoir. Pas qu'il n'aura pas des soucis, lui, mais ce qui va faire la différence, c'est que tu mets Dieu d'abord en premier. Amen. Donc, du coup, on a parlé du point 1,
voilà que j'ai évoqué les soucis qui nous empêchent vraiment d'entrer en relation avec Dieu. La deuxième chose qu'on va voir, c'est la désobéissance. La désobéissance. Ça, franchement, ça nous éloigne de Dieu. Et il y a quelqu'un qui a payé ses frais, en tout cas dans la parole de Dieu. Mais pour définir déjà la désobéissance, c'est quoi? Désobéir, c'est ne pas obéir à quelqu'un. En fait, c'est refuser de faire ce que la personne nous a demandé. Donc, ce que Dieu, en l'occurrence, ici, nous demande de faire. Dieu va nous parler parce qu'on parle toujours de relation. C'est comme Néla et moi, on échange, on est dans une relation. Elle va me parler, je vais lui répondre. Elle peut me donner des conseils par rapport à ceci et cela et tout. Et moi, je vais prendre ces conseils et je vais marcher avec voilà, pour aller mieux. Et c'est comme ça la parole de Dieu dit que Dieu, il est celui-là qui nous instruit, qui nous montre la voie que nous devons suivre, qui nous conseille, qui a le regard sur nous. Donc, si nous sommes en relation avec lui, donc il s'occupe en fait de tous les domaines de nos vies. Donc, par exemple, si tu veux te marier ou bien, voilà, et il y a plusieurs bros qui t'approchent, etc., dans ta relation avec Dieu, tu vas dire, ah ben, qui est-ce que tu as prévu pour moi? Show me his face, hein, un peu d'anglais, hein. Montre-moi, montre-moi celui que tu as prévu parce que moi, je veux faire ta volonté. Mais parmi les trois, là, il y a ton spectre, c'est-à-dire ton genre, là, il est dedans. Mais ton genre, là, n'est pas le genre de Dieu. C'est pas... Et des fois, on fait des prières comme ça et tout, mais on a déjà choisi déjà dans notre cœur. Et on vient faire un genre parce que, comme Nila parlait de religiosité, on a dit qu'il faut toujours demander à Dieu la validation, sa volonté et tout ça. Mais tu as déjà fait ton choix, ma sister. Et c'est pas la parole, c'est pour qui? Mais en tout cas, tu as déjà fait ton choix. Tu viens devant Dieu et tout. Et là, Dieu va te dire, tu vois, celui-là qui est comme ça, simple et tout, il est calme. Tu dis qu'il parle pas trop aux gens, tu vas t'ennuyer, mais c'est celui-là que je veux pour toi, en fait. Parce que je connais son cœur, c'est un homme qui me craint, etc. Donc Dieu t'a parlé. Il est venu confirmer par d'autres personnes. Mais toi, tu dis que c'est ton genre là que tu veux. Parce que quand tu te projettes avec lui sur les photos Instagram, tu vois que ça donne. Avec le style que tu veux faire là. Il a déjà les fesses même dans la garde-robe. Tu vois ça. Genre, c'est le prototype parfait. Mais Dieu te dit non, choisis celui-là. Mais toi, tu décides de faire autre chose. Et on va voir que c'est ce que Adam et Ève dans Genèse, Dieu leur a dit, le jardin, c'est à vous, mangez de tout. Voilà, vraiment épanouissez-vous ici. Mais il y a une chose que je vais vous demander. Cet arbre-là, ne mangez pas le fruit. Ils ont dit, ok. Le serpent est venu les blaguer. Bref, pour faire court, ils ont mangé le fruit. Et la conséquence, ils ont été séparés de Dieu. Ils ont été séparés de Dieu, une mort spirituelle en fait. Ils ont été déconnectés de Dieu. Donc la désobéissance, c'est cette chose-là vraiment qui va vraiment t'éloigner en fait de Dieu. On a vu également avec Samson dans la Bible, dans Juge 16. Samson, lorsque sa mère cherchait, donc elle allait prier et tout, et Dieu a donné des instructions à sa mère que le rasoir, une des choses qu'elle a dit, c'est que que Dieu a dit à sa mère, c'est que le rasoir ne doit pas toucher sa tête. Donc Samson avait beaucoup de cheveux, et c'est dans ces cheveux-là que, en fait, Dieu avait libéré sa puissance, en fait, et il était vraiment très, très puissant. Mais Samson, et du coup, normalement, on ne devait pas savoir, voilà, que voilà, la puissance de Dieu était dans ses cheveux. Bref, pour faire court, Salomon aimait bien les filles étrangères, les femmes étrangères. Quand on parle de femmes étrangères, ce sont les femmes qui ne craignent pas Dieu. Et Samson vraiment aimait ces femmes-là. Et sûrement, vous avez entendu parler de Delilah, Samson et Delilah. Et Samson, en fait, s'est livré à Delilah. Les Philistins cherchaient à tuer Samson parce qu'ils voyaient comment il avait cette force-là et qu'il les détruisait. Bref, ils ont dit à Delilah, vas-y, il faut que tu le blagues. En tout cas, mets tout en place pour qu'il donne son secret. Et en fait, quand je lisais, je me dis, mais Delilah comment dirais-je, elle a questionné Samson à plusieurs reprises. J'aurais demandé, mais dis-moi, c'est où ta force et tout. Samson lui dit, voici, si on me lie les pieds comme ça, etc. et tout, on pourra m'atteindre.
Et quand il se réveille, il voit que ce que Delilah, ce qu'il avait dit à Delilah, elle avait fait, hein, elle avait fait. Je me dis, mais comment Samson n'a pas pu, en fait, se dire, hein, en fait, il y a un truc qui va pas là. Ouais. En fait, la désobéissance, ça commence petit. Tu te dis, ah non, Dieu t'a dit non, ne mets pas ça, ne porte pas cette robe-là. Tu as porté. Petit, ça commence petit. Samson a commencé à glisser petit à petit jusqu'à ce que, je sais même pas s'il s'est rendu compte, mais il a livré, en fait, son cœur à Delilah. Il a livré le secret. Et je vais lire, la Bible dit que dans Juge 16, le verset 20, lorsqu'il a livré en fait son secret à Delilah, alors où suis-je? Voilà. Le verset 16, elle dit, le verset 19 dit, elle l'endormit sur ses genoux et ayant appelé un homme, elle rasa les 7 tresses de la tête de Samson et commença ainsi à le dompter. Il perdit sa force. Elle dit alors, les Philistins sont sur toi, Samson. Et il se réveilla de son sommeil et dit, je m'en tirerai comme les autres fois et je me dégagerai. Il ne savait pas que l'Éternel s'était retiré de lui. Aïe. Aïe, aïe, aïe. En fait, la désobéissance, en fait, Samson se disait, mais non, j'ai toujours la force, etc. et tout. Mais il savait pas que le fait qu'il avait désobéi à Dieu, en fait, l'avait séparé, en fait, de Dieu. Lui, il pensait que Dieu était toujours là, etc. Mais la Bible dit qu'il ne savait pas que l'Éternel s'était retiré de lui. Je prie vraiment pour quelqu'un. Là où tu étais en train, tu sais, Dieu te parle. Tu sais que Dieu t'a parlé sur ce point-là. Il t'a dit, ne fais pas ça réellement. Ce soir, ce live-là vient vraiment pour t'interpeller, pour dire que si tu continues à désobéir à Dieu, parce que Dieu est patient, il va toujours patienter. Mais il y a un moment où tu vas même pas t'en rendre compte que Dieu, en fait, n'est plus avec toi. Tu vas penser que Dieu est là et Dieu n'est plus dans tes choix, Dieu n'est plus dans tes affaires. Et Samson a perdu sa force. Pas que ça, il est devenu esclave. On lui a crevé les yeux. Donc, ça va encore très loin. Donc, je prie vraiment que tu aies un cœur obéissant, même dans les moindres choses. Lorsque tu as questionné le Saint-Esprit, ah, est-ce que ça, je dois manger? Je dois pas manger. Ok, ne mange pas. Ok, ne mange pas. Petit à petit, tu vas développer un cœur vraiment obéissant et tout entier à Dieu qui va te maintenir tout dans cette relation-là avec Dieu. Amen. Et le dernier point, pour aller vite, le dernier point, c'est le manque ou la perte d'amour pour Dieu. Ça, c'est vraiment un point très, très important. Une chose qui va t'empêcher d'entrer en relation avec Dieu, c'est lorsque ton cœur cesse d'aimer Dieu. La Bible a dit dans Apocalypse 2, lorsque l'ange parlait aux différentes églises et tout, il va dire à une église au verset 4 que il va citer les bonnes choses que l'église faisait, etc. Il va arriver un moment au verset 4 où il va dire, mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. On rentre en relation avec quelqu'un parce qu'on l'aime. On rentre en relation avec Dieu parce qu'on l'aime. Mais lorsque l'amour commence à diminuer, tu es en train de t'éloigner en fait de Dieu. Parce qu'une personne que tu n'aimes pas, tu ne voudras pas parler avec elle, tu ne voudras pas échanger, tu ne voudras pas communiquer. Les gens qui sont tombés amoureux là au téléphone, vous parlez de tout et de rien. Des fois même vous vous endormez au téléphone. Pourquoi? Parce que ça fait du bien. En tout cas, je sais qu'il y en a beaucoup ici qui sont passés par cette phase-là. Mais parce que tu aimes en fait la personne. Et c'est pareil avec Dieu en fait. Quand tu aimes Dieu, tu aimes sa présence. Quand tu aimes Dieu, tu veux toujours être en communion avec lui. Tu veux bien te rassembler avec les autres pour parler de la parole de Dieu. En tout cas, je pense que pour chacun d'entre nous, quand on a donné notre vie à Jésus, franchement, tout feu, tout flamme. On était bouillants, déterminés. Des fois, même tu pars en retraite, en jeûne, pas pour demander quelque chose. Tu veux juste apprendre à connaître Dieu. Et il dit à cette église que ce que j'ai contre toi, toutes les choses tu fais bien, tu sers toujours Dieu, voilà, tu vas à l'église, tu donnes ta dîme, voilà. En fait, tu fais des choses de Dieu, les choses, voilà, de Dieu.
mais au fond, il y a un amour, il y a un zèle que tu as perdu en fait. Et du coup, cet amour-là n'est plus la motivation, la source de motivation de toutes les activités en fait que tu peux faire. Et c'est là que tu peux pencher dans la religiosité. Mais, mais Dieu nous dit encore ce soir que ce qu'il a contre nous, c'est que nous avons abandonné notre premier amour. Lorsqu'on perd l'amour pour Dieu, en fait, on est en train de s'éloigner de lui. Ça veut dire que si on perd l'amour pour Dieu, ça veut dire que notre cœur est en train de pencher vers autre chose. La nature n'aime pas le vide, en fait. Si tu n'aimes plus quelqu'un, ça veut dire que ton cœur a commencé à balancer vers quelqu'un d'autre, en fait. Et c'est vraiment un point sur lequel moi, je veux vraiment insister. S'il y a quelque chose que peut-être tu as oublié, en fait, de tous les points, celui-là, ne perds pas ton amour pour Dieu. Ne perds pas, ne reste pas dans un environnement où on te pousse, en fait, à ne pas aimer Dieu, en fait. On dit, ah, tu en fais trop. Non, ça va te garder, en fait. Parce que cet amour-là va te permettre de discerner les temps dans lesquels nous sommes, comme Neil a parlé tout à l'heure. Ça va te permettre, en fait, de savoir lire l'époque dans laquelle on est. Parce que quand tu aimes Dieu, il te parle, en fait. Tu restes toujours en relation avec lui. Vous communiquez. Et il va te dire, fais attention. Voilà que c'est Noé qui a construit l'arche, c'est ça, non? L'arche de Noé. Il était en relation avec Dieu. Dieu lui a dit, voilà ce qui va arriver dans les derniers temps. Construis l'arche parce qu'il y a un déluge qui va arriver. Comme nous, aujourd'hui, on te dit, prépare ton cœur, reviens à Jésus parce que les temps sont mauvais. Parce que bientôt, Jésus va revenir. C'est quand tu es en relation avec Dieu, il va te parler de tout ça. Mais si tu as perdu cet amour-là, tu ne pourras pas entendre Dieu, en fait. Donc, c'est vraiment ça. Vraiment, je prie pour quelqu'un vraiment qui a eu cet amour-là pour Dieu qui a été détérioré, qui a été affecté. Vraiment, je prie que Dieu ranime vraiment cet amour-là pour Dieu dans ton cœur. Que ni les distractions, ni les occupations, ni les soucis de la vie ne n'altèrent en fait l'amour que tu as pour Dieu. Tu te rappelles du premier jour où tu as donné ta vie à Jésus, lorsque tu es passé par les eaux du baptême, les pleurs, la joie que tu avais. Tu étais bouillant pour Dieu. Tu parlais de Jésus à tout le monde. Le péché, tu l'évitais au maximum. Tu mettais des garde-fous. Je prie vraiment que cet amour-là soit restauré dans le nom de Jésus. Que l'amour de Dieu, l'amour pour Dieu soit ranimé encore ce soir dans ton cœur. Que les temps où tu prenais pour passer dans la présence de Dieu, rien que lui et toi, où tu le cherchais, où tu voulais le connaître, que cela soit véritablement restauré dans ta vie dans le nom de Jésus, parce que Jésus revient, il vient chercher une épouse. L'épouse, c'est elle qui aime Dieu de tout son cœur. L'épouse, c'est elle là qui a son cœur tout entier à Dieu. Vraiment, c'est ma prière et, et voilà. Merci encore en tout cas pour ceux qui sont restés jusqu'ici. Je crois que Dieu vraiment nous a parlé, même nous-mêmes, pendant qu'on préparait le live, on en parlait. On a été les premières vraiment bénies par ces choses-là. On est Amen. Amen. Alors, on parle à Dieu pour ces 3 points que Dorcas a partagés. En plus, franchement, la liste n'est pas exhaustive, mais vraiment, on a regroupé des points qui, je pense, sont déjà beaucoup. Si on a des choses qu'on vient de dire, on peut déjà gagner du temps et restaurer notre relation avec Dieu. Amen. Si vous avez des questions, vous pouvez déjà commencer à prier. Et je veux prier. Dorcas a prié pour ceux qui veulent revenir à leur amour. Je veux prier pour quelqu'un qui n'a jamais expérimenté cela. Toi qui n'as jamais expérimenté de relation avec Dieu. Toi qui t'es reconnu dans la religiosité. Toi qui t'es reconnu dans le fait de bâtir une relation saine avec, enfin de ne pas bâtir du coup, d'être juste loin de Dieu, on va dire d'être en connexion avec Dieu par l'intermédiaire de ta sœur qui prie, de ta maman. Toi qui veux maintenant avoir cette relation, tu peux faire cette prière avec nous ce soir. Tu peux dire à Dieu, Jésus, je reconnais que j'ai été loin de toi. Je reconnais que j'ai vécu ma vie selon mes propres désirs. Aujourd'hui, je décide de revenir à toi. Seigneur, je peux t'accepter après.
comme mon Seigneur et mon